Cool, il fait beau, il fait beau, il fait toujours beau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de publier des vidéos tous les jours sous le format vlog. Ces vlogs-là, ils me servent en gros à faire une sorte de journal personnel vidéo que je veux laisser à mes enfants. Mais aujourd'hui, mes enfants sont trop petits. Ils ne comprennent pas vraiment comment ça se passe dans les vidéos. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde mes vidéos et qui comprend. Et pour ne pas que tu aies how money, je te propose en fait de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc va dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi je réponds à ta question dans les prochaines vidéos. Exemple pour la question d'aujourd'hui, la famille Fleury me demandait en fait quels étaient les plats qui m'ont marqué, genre mes plats préférés, les repas qui m'ont marqué, des trucs comme ça. Mais avant de continuer la vidéo, est-ce que j'allais continuer la vidéo comme ça sans vous expliquer le faux raccord? Non les gars, je suis obligé de vous expliquer parce que là, déjà là, il faut que je vous passe ce qui s'est passé durant la journée. C'est normalement, tu as vu quelque chose qui se passe par ici. Pour faire court, ça fait longtemps que je cherche à avoir un micro comme ça. C'est ce qu'on appelle les wireless microphones. Et le micro de mes rêves, c'est celui de Kawalu. Celui dont je vais parler dans la partie que j'ai filmée cet après-midi. Donc ouais, ça fait longtemps que je cherche à avoir un wireless mic pour pouvoir faire mes vidéos avec d'autres youtubeurs ou pour pouvoir vous interviewer, vous faire des micro-trottoirs quoi, tu vois. Mais le problème, c'est que ces micros, la plupart, enfin celui que je veux voir, il est hors de mes moyens. Mais alors vraiment hors de mes moyens. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu une annonce sur Facebook comme quoi on vendait des wireless mic ici. Et voilà, enfin bref, vous allez tout comprendre quand je vais vous passer l'extrait que j'ai filmé tout à l'heure. Hey les gars, je sais pas si vous avez vu sur les vidéos à Kaolu, il a un micro c'est aussi sur son col pour faire ses vidéos. Moi aussi je me suis acheté un micro, bon pas comme les gars, je me suis acheté ça vient chez lui. Hey. Et lui c'est qui? Yeah, c'est William Tilt Tahiti. Donc je m'éloigne avec le micro, je l'ai toujours dans la main. Voilà, oh tiens je vois un cochon, voilà qui est en train de se balader. Voilà. Bon, là on va peut-être arrêter, puis tu vas voir si tu entends ou pas. Les gars, pas cher, mais ça vaut le coup les gars, allez-y. En fait les gars, je me suis acheté ce micro là, c'est pas pour vlogger tous les jours avec, parce que ce que le iPhone fait, ça me convient carrément. Mais c'est surtout parce que je prévois de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, genre interview, vidéo concept à deux. Mais aussi parce que j'ai envie un micro Bluetooth pour faire les micro-trottoirs, faire plein de trucs comme ça. Je vais essayer de faire un joli truc quand même. Je vais pas venir avec le petit micro comme ça. Hey, bonjour, voilà, je suis là pour vous poser des questions, pour vous faire gagner des lunettes. Ah, les gars, c'était juste pour ça que j'ai acheté le micro. Et enfin, et moi, je vous dis depuis tout à l'heure, j'ai acheté. C'est même pas moi qui ai acheté, c'est ma maman. Chez moi, il n'y a toujours pas de sous. Ok, donc maintenant que vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai acheté et tout ça, on peut revenir à nos moutons. Donc normalement, moi, j'avais prévu de vous filmer ce qui s'est passé là ce soir avant qu'on arrive à la maison. Pour faire simple, j'ai un grand frère de cœur. Et il y a la semaine dernière, il nous avait invités à aller manger chez lui ce soir. Donc ma famille, mes parents et mes soeurs, on est tous allés manger chez lui ce soir, carrément bon le comme d'hab. Et je m'étais dit aujourd'hui que puisque aujourd'hui on va manger chez lui, j'allais faire la vidéo chez lui. Enfin, ça c'est ce que je m'étais dit. Sauf que ce grand frère là, moi, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et quand je suis arrivé chez lui, à part avoir filmé le poisson cru de l'intro, j'ai rien filmé d'autre. Je voulais tellement profiter du moment. Tout ça juste pour vous dire que vous n'aurez pas de rush de tout ce qu'on a mangé parce que j'ai rien filmé. J'ai juste pensé à manger, mais aussi et surtout à profiter du moment. C'est tellement rare qu'on se voit, moi et lui, ces temps-ci. Donc, passons à la question. Alors déjà, on va parler de mon enfance, puisqu'on me demande un peu ça aussi. Moi, j'ai eu la chance de vivre à côté de mes grands-parents maternels. Et on va dire tous mes mets préférés de quand j'étais petit, c'était des mets que ma grand-mère faisait. Et c'était des mets aussi qu'on mangeait parce qu'il fallait haraver pour tout le monde. Maintenant, parmi tous ces mets, certes, il y avait les trucs genre poisson, tout ça, c'était bon. C'était bon, je dis pas le contraire, c'était carrément bon. Poisson, machin, truc, enfin bref. Tout ça. Mais quand j'étais petit, il y avait un truc que ma grand-mère faisait. Je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'était les titi. Enfin, je sais plus. Mais c'était des boules de coco qui faisaient un hippo. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien trouvé côté hippo de plus bon que ça. C'est juste le meilleur hippo de toute ma vie. Merci à toi, ma mémé d'amour, de m'avoir fait connaître ce mât. Et c'est un excellent tremplin vers une autre partie de la question, les mâts qui m'ont marqué et que jusqu'aujourd'hui, je kiffe carrément. On va rester chez ma grand-mère. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vivait, nous, un Orara où il fallait haraver le mât pour tout le monde. On mangeait du poisson et souvent, notre poisson,
Ben, genre, c'était ma grand-mère, elle prenait le poisson frais, elle effilochait le poisson. Et ce poisson effiloché, elle mettait dans du riz avec du soyo. Et nous, les enfants, on appelait ce mât le riz soyo. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je kiffe le riz soyo. Après, on ne peut pas parler du riz soyo sans parler du riz Nestlé. Mais le riz Nestlé, punaise, c'est une institution, je pense, à Tahiti. Oh là là. Ensuite, on revient un peu sur le hippo. Tu sais, les hippos là, que tu cuis à l'eau, que tu fais juste avec de la farine et puis je sais pas quoi. Mon épouse sait bien faire ce genre de hippo. Hippo Nestlé, les gars. Hippo Nestlé, hippo Poitro. Bon, on se fait juste un dernier plat qui m'a marqué dans le mauvais sens. Mais après, on va changer de partie de la question. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Un qui m'a carrément marqué, enfin ça c'était à cause de ma gourmandise et ça va être le côté un peu marqué dans le mauvais sens, le poisson frais. Comme j'ai dit, c'était à cause de ma gourmandise. En fait, le truc c'est que j'ai tellement pourri le main quoi. L'arête elle est partie se loger dans ma gorge, j'ai carrément paniqué, j'ai cru que j'allais crever. Donc ouais, c'était aussi un plat qui m'a marqué. Oh, désolé, j'avais dit que c'était la dernière, mais je voulais parler d'un tout dernier truc qui m'a marqué moi et qui jusqu'aujourd'hui, quand je vois, j'en raffole. Je veux absolument vous en parler parce que j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps. C'était les pains arakita de ma tati Merangui. Les meilleurs que j'ai jamais mangés, les gars. Non seulement les pains arakita, mais les pains chocolat. Yo, tati Merangui. Yora, les gars, c'était le dernier plat de mon enfance qui m'a marqué. Allez, on passe à la suite. Un repas qui m'a marqué, ce qu'on appelle tamara chez nous ici à Tahiti. Il y a bien un repas qui m'a marqué. Bon, les gars, je tiens vraiment à le préciser, mais ce n'était pas tout le repas qui m'a marqué dans le mauvais sens du terme, mais c'était juste une chose qui s'est passée pendant ce repas qui m'a marqué dans le mauvais sens du terme. En fait, on était au Tuamtu, Hikueru pour les curieux. On a été invité par une de nos familles là-bas. Normalement, on était invité pour aller manger là-bas vers les midi, je pense. Le repas était prêt à midi. On a reporté le repas au soir. Et je pense que c'est venu de là, finalement, ce qui s'est passé à ce repas-là et qu'on n'a pas vraiment aimé. Bref, les hippos, le poisson, les fraonauno, enfin, toutes les spécialités de chez nous. Et surtout, il y avait la spécialité. Je suis sûr que vous savez déjà de quelle spécialité je parle. Le faf. Le fafaro pour les métros. Et moi et mes cousins, enfin toute ma famille, hein, sauf mes soeurs peut-être, et ben on kiffe ça le fafaro. Quand il y en a, nous on rafale. Moi et mes cousins, on avait déjà mangé, parce qu'on fait manger d'abord les enfants. On était déjà un peu, tu sais, calés. Mais pas très longtemps après le début du repas, les adultes ont commencé à se mettre à table. Eux se sont mis à table, c'est là seulement qu'ils ont sorti le fafarou. Moi et mes cousins, on sent le fafarou, on voit le fafarou. On va vers le fafarou, on se sert comme jamais. Et là, on commence à bouffer comme jamais. On a l'odeur, là, on commence à se dire, hey, ça sent fort, hein? Et rien n'y fait, on aime trop ça, on bouffe. On mange pas, on bouffe. Et sur le chemin du retour, on a une tante à nous qui commençait à se sentir pas très bien. C'est bizarre. Arrivé à la maison, certains entre nous, je pense moi aussi, j'en ai plus le souvenir, mais je sais que ça nous avait marqué ce tabac-là, parce qu'on en parle encore des fois. Et certains d'entre nous, on est tombés malades aussi. On a vite fait le lien avec le fafarou. C'est que quelques jours après notre départ de Hikueru qu'on a entendu les adultes en parler encore de ce fameux fafarou. Et en gros, c'était le fait que le repas était prêt à midi et que le repas nous a attendu de midi jusqu'à 19h le soir. Enfin bref, c'était vraiment puissant ce fanfarou-là et ça nous avait marqué méchamment. Je sais plus si dans la question, il y avait cette question-là. Je suis peut-être obligé d'en parler, peut-être que je ne l'ai jamais dit en vidéo. Mais je vais répondre aussi déjà à la question, c'est quoi mon moment préféré sur Terre? Je suppose que vous connaissez déjà la réponse à la question. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, oui, c'était le poisson cru du début. Poisson cru, lait de coco. C'est ça mon moment préféré. Enfin bref. La famille Fleury, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Il est tard, il faut que j'aille monter la vidéo. Par rapport au journal personnel, les enfants, aujourd'hui c'était un peu une journée harmonie pour nous. Mais ce que je retiens des réponses à la question du jour, papa il a envie que vous viviez ce que papa il a vécu. Riz Nestlé, riz soyo, hippo Poitro, hippo Nestlé, Poitro Uru, tu vois, toutes ces choses, j'ai envie que vous les viviez. Mais voilà. Papa, il veut pas aussi que vous fassiez les mêmes erreurs que papa aujourd'hui. Et genre, si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, essayez de bien gérer votre alimentation pour éviter d'avoir des problèmes de santé comme papa. Enfin, prenez soin de votre santé. Mangez ce qui est bon pour votre santé. Voilà pas nos conseils ce soir. Donc voilà les enfants, c'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.